Nous délaissons déjà progressivement l'ordinateur pour les smartphones et les tablettes à la maison. Et cette tendance est en train de gagner l'entreprise. Conséquence, les SI vont nécessairement passer par des App Store. Alors pour parler de ces App Store d'entreprise et de leurs enjeux, je reçois Renaud Gruchet et Olivier Bimbenet de Sopra Consulting. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, où en est-on aujourd'hui de la diffusion de ces App Store d'entreprise et quels sont les développements attendus dans ces prochaines années? Renaud Gruchet. Eh bien, on n'en est qu'au début de cette histoire. Mais tout indique que d'ici 3 ou 4 ans, les tablettes et les smartphones auront pris le pas sur les PC dans l'entreprise, exactement comme cela se passe actuellement dans les foyers. Ces terminaux emportent nativement dans leur bagage le concept d'apps. Aussi, avec le déploiement de ces nouveaux terminaux, on devrait voir parallèlement se développer des micro-applications visant des usages professionnels dans tous les métiers d'entreprise. Ces applications seront distribuées vers les salariés via des plateformes dédiées, des App Store d'entreprise. C'est un peu comme l'App Store d'Apple ou le Google Play d'Android, mis à part que la plateforme n'est pas ouverte au grand public. Et les entreprises, est-ce qu'elles ont conscience de cette évolution? Oui, totalement. Toutes les grandes entreprises, tous les grands groupes ont mis en chantier des programmes ambitieux dans la mobilité. Tous sont construits sur des nouveaux terminaux et leurs nouvelles fonctionnalités interactives. Air France, Sanofi, la Société Générale, la SNCF distribuent déjà ou vont distribuer des dizaines de milliers de tablettes à leurs salariés. Olivier Bimbenet, est-ce que vous auriez des exemples tirés de votre activité? Oui, un exemple dont on parle beaucoup, c'est le groupe La Poste, qui équipe environ 100 000 facteurs de smartphones grand public, avec des applications professionnelles qui vont traduire les gestes métiers du facteur effectués pendant sa tournée. Je pense naturellement à la remise de lettres recommandées avec signature du destinataire sur le smartphone du facteur. Mais au-delà, grâce à ce nouveau terminal et à un store privé d'applications, justement, La Poste pourra lancer facilement de nouveaux services dématérialisés à l'attention de ses clients, et ce, en associant à sa démarche d'innovation ses propres clients entreprises. Ce sont là des avancées importantes pour enrichir l'offre de services, en bénéficiant d'informations transmises en temps réel, ce qui permet une gestion plus fluide de la chaîne logistique. Mais on imagine que cette adaptation à la mobilité, donc le basculement vers ce modèle d'App Store d'entreprise que vous nous décrivez, tout cela représente un investissement considérable. Oui, c'est évident, un investissement important, mais tout indique qu'il se révélera bénéfique rapidement et que les bénéfices se dégageront selon 2 axes. Alors, le premier axe, c'est celui de la réduction des coûts opérationnels avec la transposition numérique des process existants, qui est en soi une source importante de baisse des coûts. Mais au-delà, le fait que 100% des salariés puissent avoir accès à des services numériques ouvre des perspectives nouvelles d'économie de coûts à grande échelle. Et le deuxième axe de concrétisation des bénéfices, c'est l'opportunité de dégager des revenus additionnels. Les nouveaux terminaux permettent de rendre des nouveaux services aux clients en situation de mobilité, et certains, bien sûr, peuvent donner lieu à une rémunération. Alors Renaud Gruchet, au-delà de la question de l'investissement, c'est aussi un véritable bouleversement dans les systèmes d'information des entreprises. Oui, c'est exactement le mot. Et il nous semble que ce bouleversement, c'est l'avènement d'un nouveau modèle, le modèle qu'on appelle pour nous Apps et Store. Ce modèle, il marque une étape nouvelle dans la construction des systèmes d'information. Nous avons vécu la construction des ERP, qui structurent le système d'information actuel en grands pans fonctionnels. Et voici qu'émerge, à l'opposé, un nouveau modèle qui donne des accès aux ressources du SI beaucoup plus simples, à base de microservices. C'est pour nous l'entrée véritable dans l'ère du SI orienté usage, à un besoin, à un usage. Il correspond une réponse simple, directe, et elle prend la forme d'une app. Surtout, cette app, elle est prête à consommer. Une fois distribuée vers sa cible, qu'elle soit client ou salarié, on entre de plein pied dans une ère de consumérisation de l'informatique professionnelle. Donc c'est plus de souplesse pour l'entreprise. Bien sûr, c'est de la souplesse, c'est de l'agilité. Une app, c'est un objet informatique particulièrement vertueux. Elle force à penser simple, elle couvre un champ fonctionnel réduit, elle est hyper ergonomique par nature, elle se modifie, elle se bonifie rapidement et surtout, elle se déploie en un clic, comme dans la vraie vie sur les grands stores publics. Comment comparer une telle rapidité de production, de distribution et de déploiement avec les solutions classiques de conception, développement, installation et déploiement de versions logicielles, souvent déployées poste par poste? Mais alors, autre interrogation, qui va développer ces apps d'entreprise? Eh bien, il faut se rappeler que lorsque les entreprises se sont lancées dans le web, ce sont pour l'essentiel les agences de communication interactive et les pure players qui ont capté les premiers projets, ceux qui visaient avant tout les clients des entreprises. Puis, progressivement, les mêmes technologies ont pénétré les usages internes de l'entreprise. Les industriels de l'intégration ont alors repris le flambeau,
car ce sont eux qui connaissent et gèrent au quotidien les SI des grands acteurs économiques. Et aujourd'hui, Olivier Bimbonnet, on assiste à la même tendance en ce qui concerne les projets mobiles? Oui, aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose sur les projets de développement mobile. Ils ont démarré en ciblant les clients des entreprises, avec à la manœuvre les agences de com et les spécialistes de mobilité. Et à présent, on voit s'ouvrir le marché des usages internes des technologies mobiles pour toucher les salariés. Sur ce terrain, les grands industriels du SI vont reprendre la main car les donneurs d'ordre ont un grand besoin d'accompagnement spécialisé par des acteurs qui connaissent parfaitement leurs organisations, les métiers de l'entreprise et surtout le SI. Ce sont là les atouts des industriels des technologies de l'information. Sans compter qu'à ces atouts, il faut ajouter une capacité des acteurs à acquérir rapidement les compétences sur les technologies nouvelles et à déployer des pratiques véritablement industrielles. Renaud Gruchet, pour conclure en 2 mots, vous êtes persuadé que le basculement vers le modèle apps est aujourd'hui inéluctable? Oui, pour toutes ces raisons, notre conviction est que le modèle apps va se déployer rapidement au sein des entreprises pour aider davantage les collaborateurs dans leur quotidien. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cette transformation. Merci. C'est une situation assez unique. Avec les nouveaux terminaux numériques comme les tablettes et les smartphones, la sphère professionnelle est en retard sur la sphère privée en matière d'usage des SI. Il semble donc que le basculement vers le modèle de l'App Store fera partie des transformations les plus importantes dans les entreprises ces toutes prochaines années.